On nous dit ici qu'avec votre autre, avant la trahison, vous ne formez qu'un. Vous étiez comme les doigts de la main. Vous étiez un couple solide, stable et très amoureux. Il y avait vraiment une sorte de cohésion entre vous. Vous deux, c'était un amour puissant. C'était la compréhension. C'était la confiance, la sincérité, la communication. Tout ça, c'est ce que vous avez vécu avant la trahison de votre autre. Et là, on nous dit que les choses, elles ont changé dans le négatif, puisque nous avons la trahison qui ressort juste à côté. Donc ça nous dit que votre autre a commis une trahison. Une tierce personne s'est immiscée entre vous. Donc du coup, ça a provoqué une sorte d'éloignement entre vous deux. Plus de communication, plus rien, plus de signe de vie de votre autre. Cette personne, elle a tout chamboulé. Dès son arrivée, votre autre n'était plus le même. Comme si tout ce que vous avez vécu dans le passé, avec votre autre, ça s'est envolé. C'est ce que je perçois. Et là, on te dit qu'il y a un retournement de situation plutôt inattendu. Vous vous y attendez pas et pourtant, votre autre va revenir vers vous pour de la sincérité. Il y a le souhait de retrouver les moments du passé que vous avez partagés. Puisqu'ici, nous avons bien le retour de communication et la sincérité. Donc c'est plutôt incroyable comme un retournement de situation. Mais ça arrive bel et bien vers vous. Ça me dit aussi que ton autre a joué avec ton cœur. En commettant la trahison, il t'a donné un coup dans le dos. Ça t'a fait énormément souffrir. Et ça t'a fait beaucoup réfléchir. Ça t'a fait beaucoup réfléchir que la confiance, ça se gagne, ça se prouve. Donc là, on te dit, ton autre va revenir à la communication et t'apporter justement cette preuve. On me dit qu'il revient pour une relation sincère avec toi. Et après, on te dit aussi que la balle, elle est dans ton camp. On me répète que la confiance, ça se gagne, ça se prouve. Ton autre a joué et il a perdu. Qu'est-ce qu'il a perdu? Il a perdu ta confiance. Parce que je vois que ton amour pour cet autre est toujours là. Donc c'est difficile de réinstaurer la confiance sur des pots brisés, des pots cassés. J'ai vraiment ton état d'esprit ici et l'état d'esprit de ton autre. Donc je sais à quoi tu penses et je sais à quoi ton autre pense.
Ton autre espère que la porte est toujours ouverte. Et il espère se rattraper, de justement réinstaurer cette confiance que tu as perdue. Il a beaucoup réfléchi concernant la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et que tout ça, c'est de sa faute. S'il n'y avait pas eu cette trahison, logiquement, vous serez toujours ensemble. Donc il sait que les torts viennent de lui. Il sait qu'il a fauté. Alors la connexion. Effectivement, ici, on nous dit que vous étiez très complice par le passé. Après, je sens que cette connexion, elle est toujours là. Cette connexion, elle est intacte. Il y a toujours la complicité entre vous. Hein. Ça, c'est certain. Mais bizarrement, on me ramène beaucoup dans votre passé avec votre autre. Bon, ça me dit que vous étiez très complice. On me parle de vous et de votre autre ici au passé. Parce que, pour moi, dès que ton autre a commis la trahison, le verre s'est cassé. La confiance, elle a été perdue. Et cette connexion que vous aviez eue avec votre autre, c'est comme si quelque chose a changé. C'est comme si vous êtes devenu méfiant de votre autre. C'est ça par où je veux en venir. C'est pour ça qu'on me parle de connexion au passé, plutôt. Vous êtes devenu méfiant. Vous attendez des preuves du changement de cet autre. Alors, soit vous savez que votre autre a l'intention de revenir à la communication, parce que vous êtes très intuitif. Donc, vous l'avez probablement rêvé. Vous savez qu'il y a un message de sa part qui va tomber. Soit vous ne le savez pas. Je peux ici m'adresser à deux types de personnes. Donc, soit vous ne faites pas attention vraiment aux signes de l'univers et vous vivez le jour, peu importe, la communication va tomber. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On me dit que le retour à la communication va prendre un peu de temps parce que ton autre est un peu bloqué au niveau chakra de la gorge. Donc, il faudra, entre guillemets, attendre un peu pour la communication de ton autre. Il s'est posé 10 milliards de questions sur le fait de revenir à la communication vers vous, de comment ça doit se faire et surtout de comment il peut se faire
pardonner cette trahison. Il s'est posé 1 milliard de questions sur ça. Il y avait comme une peur qu'on ressent. Il y avait comme une peur ici. Je sais que j'ai fauté, j'ai commis la trahison. Et comment je peux me permettre de revenir vers mon autre? Et oui. Comment je vais m'y prendre? Ton autre, quelque part, il sait très bien qu'il devra apporter des preuves de son changement. Il veut une relation sincère avec vous. Il a retourné la situation. Mais vous avez aussi votre mot à dire dans cette histoire. Et ça, il le sait très bien. On a la carte de l'indépendance, de l'intimité. Écoutez, ça me dit que ton autre a vécu une relation avec la tierce personne, puisqu'on a eu la trahison, on l'a dit. Il a vécu une relation avec la tierce. Donc ton autre a ce côté indépendant, ce côté libre. Il aime bien vivre sa vie. Et je suis très honnête avec vous, d'accord? Donc ici, on ne se cache rien. On dit tout ce qui ressort. Ton autre est libre d'esprit et aime sa liberté. Donc du coup, il s'est laissé tenter par la tierce. On va dire ça comme ça. C'est un autre qui n'aime pas être enfermé dans une maison, entre 4 murs. Il y a vraiment le côté liberté, indépendance. Homme, femme, libre. Ne pas être enfermé dans des règles, des principes. Il y a ce côté-là. Mais à travers les cartes qu'on a sorties tout à l'heure, on te dit que ton autre a retourné la situation. Si vous avez bien suivi la guidance, ton autre revient à la communication pour une relation sincère. Donc pour moi, le côté indépendance, liberté, voilà, je vois la tierce, etc. Ça me parle d'un autre qui avait ce caractère. Mais là, on voit que ton autre a changé. Il a compris. Il a compris que si il continue à avoir ce côté libre, je vois la tierce de temps en temps, il a compris qu'il va vous perdre. Ton autre est très intelligent quelque part. Il sait qu'il doit se positionner. Donc moi, ça me parle bien de ton autre ici à travers cette carte. Ton autre était comme ça par le passé. Et je pense que tu l'as connu avec ce côté liberté, libre. Je sors quand j'en ai envie. Donc oui, on comprend mieux la guidance. Plus on avance, plus on comprend mieux. Et plus on nous donne des informations. Après, nous avons l'intimité. Donc en fait, ton autre a besoin de vivre des moments seul à seul avec toi. Du moins, retrouver ces moments. Les moments de cohésion, de complicité, de partage que vous aviez eu par le passé. En fait, ton autre a compris qu'avec la tierce, c'est pas la même chose. Je te le dis d'une autre façon, avec la tierce, il n'y a pas les moments de partage,
il n'y a pas la complicité, il n'y a pas la communication. Moi, je ne vois pas qu'à ça avec la tierce. Hein. C'est pas du tout pareil, on nous dit. On nous dit qu'avec vous, il y avait de la compréhension, il y avait des conversations profondes. Il y avait beaucoup de communication avec vous, beaucoup de compréhension. Il y avait beaucoup de rire aussi. Il y avait un côté drôle entre toi et ton autre. Donc c'est ça que j'ai. Hein. Ensuite, on a l'écoute. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que ton autre va revenir pour une relation sincère et il aura besoin que tu écoutes ce qu'il a à dire. Par où il est passé pour revenir à la communication avec toi. Il va notamment te sortir la phrase qu'avec la tierce, c'était pas comme toi. Et qu'il est sincèrement désolé d'être allé voir ailleurs. Donc si tu me permets, on peut recommencer notre histoire là où elle s'est arrêtée. Déjà, on va voir si c'est libéré de la tierce. Parce que quand même, c'est important. Parce que ton autre ici, il parle beaucoup. Il nous donne plein d'informations. Mais vous, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce qu'il s'est détaché de la tierce? Est-ce qu'il a mis fin à cette relation? Je suis en train de regarder les cartes et pour moi, on me dit oui. Pour moi, il s'est détaché de la tierce. Nous avons un signe très important à travers la guidance. Le côté détachement, ici. On casse une chaîne entre la tierce et ton autre. Donc pour moi, oui. Je prends ça comme un signe très important. Il s'est libéré de l'emprise de la tierce. Donc déjà, vous pouvez partir rassuré. Il n'est pas en train de sortir le violon, de vous tourner en bateau. Là, il n'est pas en train de parler pour rien. Il y a vraiment l'intention de reprendre la relation sincèrement avec vous. Donc on est plutôt rassuré. Là, on est en train de nous dire qu'on ne peut pas nier qu'il y a eu une tierce personne. Ça fait partie de votre histoire. Votre histoire, elle était compliquée. C'est comme ça fait partie de votre histoire. Votre autre, vous et la tierce. On nous dit que ça devait arriver. C'était écrit quelque part. On ne peut pas changer ce qui est arrivé. Pour moi, je prends ça comme ça. Ton autre, le fait qu'il commette la trahison, c'était écrit. Tout est écrit. Hein. Et tout se sait de là-haut.
Après, j'ai le malentendu. Je pense que toi, tu l'as sermonné par rapport à la trahison qu'il a commis. Et je pense que tu le sais déjà. Donc, tu lui as sermonné et tu t'es disputé avec ton autre. On s'est pris la tête. Et je pense que tu lui as posé un ultimatum en lui disant soit c'est moi, soit c'est elle. Bien entendu, si tu es un homme, tu inverses la situation. Soit c'est moi, soit c'est l'autre. Donc positionne-toi, on ne peut pas durer comme ça. J'ai vraiment le mot ultimatum en tête. Donc je pense que c'est pour ça ici que ton autre revient pour une relation sincère et qu'il a réfléchi par rapport à ce que tu lui as dit. Cet ultimatum que tu lui as dit, ça a résonné en lui. Il s'est dit, je risque de la perdre. Il y a eu un électrochoc. Je risque de la perdre. Elle m'a dit ça, je dois me réveiller. Et donc pour moi ici, ton autre t'a choisi. On te dit que tu as bien fait de lui faire ouvrir les yeux. Sinon, la situation aurait duré encore longtemps. Il n'aurait pas pu pour moi faire un choix. Donc là, la guidance, elle me parle que toi, tu as aidé à sauver ton autre. Tu as posé un ultimatum pour moi. Et tu l'as sermonné. Je pense que ça va vous parler, ça. Grâce à toi, ton autre s'est réveillé. Et tu peux te féliciter. Parce qu'on me dit que toi, tu es une personne stable. Et tu sais ce que tu veux avec ton autre. Tu veux la stabilité, tu veux le foyer, vivre ensemble, former un couple. Tout simplement. Tu ne cherches pas des choses extraordinaires. Tu vis modestement, tu veux juste ton autre. C'est ça que j'ai sur toi. Mais ton autre n'avait pas compris, ton autre. Ton autre, il avait quand même ce côté papillonnage. Hein. Mais voilà. On reste sur le fait que tu as ouvert les yeux. Tu as joué un rôle très important pour faire revenir ton autre à la raison. Moi, je vois ça. Grâce à ton côté stable, tu as réussi. Ton côté réfléchi. Je sais ce que je veux. Je veux mon autre. Former un couple. C'est tout. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Je sens qu'on n'a pas fini. Hein. On va de révélation en révélation. Hein. On a l'étranger. L'évasion, c'est les vacances, c'est l'étranger. Moi, ça me parle plutôt de vacances à l'étranger. Soit ton autre est revenu de l'étranger. Il y a quelque chose comme ça me parle plutôt de vacances ici. Ah oui, je me pose la question, c'est les origines étrangères ou les vacances? Et moi, ça me parle plutôt de vacances. Il revient de vacances, ton autre. Il revient de vacances.
Après, ça peut tout à fait parler d'un besoin de ressourcement, que ton autre a besoin de se ressourcer. J'ai vraiment ce côté vacances, ressourcer. Nous avons la transformation. La transformation, c'est l'évolution positive dans une relation sentimentale. Et on vous dit que vous deux, il y aura une belle avancée. Il y aura une belle avancée entre vous. La relation entre toi et ton autre va évoluer positivement. Et vous allez vous retrouver pour une relation sincère, toujours. Ton autre est déterminé à te reconquérir. Pour moi, il est prêt. Il est prêt. C'est effectivement ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Pour moi, la séparation entre toi et ton autre était écrite. Le fait que ton autre commette la trahison, c'était écrit. Hein. C'est ce que j'avais dit. Malheureusement, ça devait arriver. Ça fait partie de votre histoire. On devait passer par là pour peut-être se retrouver dans de meilleures conditions et comprendre qu'on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Peut-être la séparation, c'était quelque chose de bénéfique au final. Ça a permis comme un apprentissage des deux côtés. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre. On comprend que même si on rencontre quelqu'un d'autre, c'est pas pareil que entre toi et ton autre. Il n'y aura pas cette complicité, il n'y aura pas cette communication, il n'y aura pas cette compréhension, cette confiance, il n'y aura pas tout ça. Pour moi, la séparation, elle a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça me parle bien d'un lien flamme jumelle ici. Hein. Puisque entre les flammes jumelles, il y a nécessairement une séparation. Ça me parle bien de ça. Pour moi, vous êtes tous les deux des flammes jumelles. Encore une information supplémentaire qui peut vous parler. Soit tu le sais, soit voilà, tu le sais ici. Mais pour moi, si j'écoute, on me dit que tu le sais déjà, que vous êtes flammes jumelles. Ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Tu l'as su dès votre rencontre que c'est ta flamme jumelle. Il y avait une connexion puissante. Dès le début de la relation, ce qui caractérise tout à fait les flammes jumelles. Et vous n'avez même pas besoin de vous parler pour vous comprendre. Et aussi, j'avais oublié, ce qui caractérise les flammes jumelles, c'est les différences, c'est le côté opposé. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ton autre, par le passé, il y avait ce côté liberté, ce côté qui aime bien sortir. Voilà, il y avait la tierce, il s'est laissé tenter. Il y a ce côté liberté.
toi, je t'ai dit que tu as ce côté stabilité. Donc on voit qu'il y a vraiment une grande différence entre vous. Ce qui caractérise les flammes jumelles. Le yin et le yang. Pour moi, c'est sûr et certain qu'on est sur ce lien. Ouais, on est sur ce lien. Je pense que vous avez beaucoup d'autres différences. Hein. Vous en avez beaucoup. Ça peut même être une différence d'âge aussi. Donc là, on revient sur la guidance. Effectivement, les nouvelles vont tomber hein, de ton autre. Hein. Prépare-toi. Il a l'intention de communiquer franchement avec vous. Sincèrement. Après, je sais ce que tu vas dire. Je vais te dire, la balle, elle est dans ton camp. Je sais ce que tu penses. Tu vas me dire, voilà, mon autre m'a trahi, mon autre m'a laissé dans l'attente depuis longtemps. Comment puis-je le pardonner? Toutes ces années de silence, ces années de trahison avec une tierce, pendant que moi je passais à côté de ma vie. Quelque part, s'il revient vers moi, soit je vais le laisser mariner, je ne vais pas accorder mon pardon tout de suite. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Mon autre revient comme une fleur. Oui, on comprend la fleur ici. Hein. Mon autre revient comme une fleur. Voilà, c'est bien beau. Mais moi, je suis passée à côté de ma vie. À l'attendre. À attendre qu'il se libère de la tierce. Et là, vous êtes en train de me dire que mon autre se libère de la tierce, qu'il va revenir vers moi. Mais moi aussi, j'ai mon mot à dire. Moi aussi, pendant tout ce temps-là, je ne vivais pas. Et ça se comprend tout à fait. On te dit justement que la balle, elle est dans ton camp. Que tu ne dois pas te précipiter non plus à accorder ton pardon. Que tu dois réfléchir si tu le veux vraiment. Tu n'as pas à accepter des choses malgré ton gré. Tu dois te respecter. Je suis en connexion avec toi et avec ton autre. Hein. Donc je connais tes pensées. C'est pas que mon autre revient que je dois tout de suite le pardonner. Non, non, non. Apprendre à se respecter et mettre des limites, c'est très important. Et vous en avez tout à fait le droit. Moi, je vous dis, hein. Je vous dis ce que je vois. Oui, effectivement, il y a eu de la turbulence entre vous. Hein. Dès l'arrivée de la tierce, ça a secoué la relation avec votre hôte, ça a tout chamboulé. C'est ça la cause de la séparation. On vient nous confirmer
ce qu'on a déjà dit. Il y a bien eu une tierce. Par contre, il faut faire beaucoup attention à cette tierce parce qu'elle sort beaucoup de paroles mauvaises. Donc même si ton autre il s'est libéré de son emprise, il faut faire très attention au niveau des paroles de cette tierce. Oui. Il faut faire attention. Donc pour moi, ça me dit que soit elle a dit des mauvaises paroles quand elle était encore avec ton autre. Elle a sorti des mauvaises paroles, que ça soit sur toi, peut-être. En gros, elle l'a détourné de toi. Ou soit, à l'heure actuelle, elle parle encore, elle dit encore des mauvaises paroles. Il faut faire attention. Quand je dis qu'à l'heure actuelle, elle dit des mauvaises paroles, c'est dans son caractère, d'accord? C'est dans sa nature, en fait. C'est une tierce qui est comme ça, qui projette des mauvaises paroles. Donc soit à son entourage, elle parle de vous ou de votre autre, et elle dit des mauvaises choses. Moi, j'ai quelque chose comme ça. Alors ensuite, on a la patience et la déclaration. Nous, ça nous dit que vous avez gardé patience dans cette histoire. Vous avez attendu que votre autre se libère et ça a porté ses fruits, tout simplement. Après, le temps était bien long. Hein. Sans cet autre, c'était très long. Mais ça a porté ses fruits au final. Et ton autre compte renouveler son amour pour vous. Pourquoi renouveler? Parce que je vois que par le passé, il vous avait fait sa déclaration avant l'arrivée de la tierce. Pour moi, il vous avait déjà exprimé son amour une première fois. Et là, il compte renouveler son amour. Il compte vous le redire encore une fois. Donc, il cherche par tous les moyens à se faire pardonner. On peut dire que c'est un retournement de situation incroyable. Parce que maintenant ton autre essaie de faire n'importe quoi pour te récupérer. Quitte à passer par une déclaration, comme il te l'a fait par le passé. Limite, il serait capable de se mettre à genoux pour toi.
Il cherche par tous les moyens à pardonner sa trahison. Tu n'as qu'à dire oui. Oui, je te pardonne. Oui, on peut recommencer notre histoire. C'est ça que ton autre attend. Il attend le feu vert. Et il va te dire notamment que je l'ai quitté, la tierce, pour toi. Je t'ai choisi. Je m'excuse de m'être laissé tenter. Je n'étais sans doute pas dans mon état normal. Parce qu'on sent qu'il y a eu quand même une manipulation de la tierce. Hein. Je sais que tu es passé à côté de ta vie. Et ça, c'est très difficile. On ne peut pas rattraper le temps perdu, mais on peut tenter de reprendre. Là où on s'est arrêté. On peut essayer. Et là, nous avons la distance. Ton autre, pour moi, revient de vacances. Ou bien, comme je te l'ai dit, il a eu un besoin de se ressourcer. On te dit... On te dit qu'en même temps, il ne savait pas se positionner. Ton autre, on ne peut pas le nier, était très instable. Donc on comprend pourquoi il revient de vacances. On comprend pourquoi il a eu besoin de se ressourcer, parce qu'il ne voyait pas clair. Quand il était avec la tierce et il y avait toi d'un autre côté, il était complètement perdu. On comprend pourquoi. Peut-être aussi que le fait de revenir de vacances lui a fait changer les idées, notamment sur toi. Et que c'est à ce moment-là qu'il a compris qu'il n'y a que toi qui compte. Je pense que le fait qu'il revient de vacances, ça a porté ses fruits. Ça a joué dans son mental à remettre les idées en place. Ça me dit que ton autre... Je sais que tu te poses la question. Est-ce qu'il est parti en vacances avec la tierce? Je sais. Ça nous dit ici que ton autre est parti seul en vacances. Ton autre ici, tu le vois bien, il s'est libéré de la tierce avant de partir en vacances. Donc il s'est complètement détaché d'elle. Et ensuite, il a pris des vacances. Et là, il est revenu il y a quelque temps. Donc là, il est libre comme l'air. Donc non, il est parti tout seul, sans la tierce. Il y a mis fin avant. Ah oui, parce qu'on doit être très précis.
Parce que je pense que tu te dis, est-ce qu'ils sont partis ensemble? Et moi, pendant ce temps-là, j'ai continué à l'attendre. Eh bien non, il est parti tout seul. Voilà, je réponds à ta question. Donc là, on a terminé avec la guidance. Et on se dit à très vite.